La CAN au Maroc s'arrête brutalement pour l'Algérie face au Nigeria. Mais dans les buts, des Fennecs a un nom à tout arrêter. Lucas Zidane. Le fils porte le vert alors que le père a marqué l'histoire en bleu. Cette image de Lucas Zidane sous le drapeau algérien n'est pas qu'un choix sportif, c'est l'écho d'une histoire bien plus profonde. Une histoire de sang, de larmes et de cuir. Avril 1958, la France est à 2 mois de la Coupe du Monde. Ses stars s'appellent Rachid Mekloufi et Mustapha Zitouni. Ils sont les idoles de Saint-Étienne et de Monaco. Ils roulent en décapotable, ils sont le symbole de l'intégration réussie. Pourtant, en un week-end, tout bascule. 9 joueurs disparaissent volatilisés. Ils n'ont pas été enlevés, ils ont déserté. Ils ont quitté le paradis des stades français pour l'enfer du maquis. Ils viennent de créer l'équipe du Front de Libération Nationale, le FLN. Les footballeurs nord-africains, tous vedettes internationales du ballon rond, ont quitté la France au cours d'une opération parfaitement orchestrée. Certains fugitifs ont rallié Tunis. Imaginez aujourd'hui Mbappé ou Benzema quittant le Real Madrid en pleine gloire, renonçant aux millions pour jouer des matchs amicaux dans des pays en guerre. C'est impensable. C'est pourtant ce qu'ils ont fait. Mekloufi, 22 ans, prince de Geoffroy Guichard, savait qu'il risquait la prison. Mais il disait « Comment chanter la Marseillaise le dimanche quand l'armée bombarde mon village le lundi ?» Ils n'ont pas pris de Kalachnikov, on leur a donné un ballon. Ferhat Abbas leur a dit « Un but de Mekloufi vaut 1000 discours à l'ONU ». Pendant 4 ans, ces révolutionnaires en short vont parcourir le monde, de Bagdad à Pékin, de Moscou à Belgrade. Ils hissent le drapeau interdit. Ils jouent un hymne proscrit. La FIFA menace, la France s'indigne, mais le monde découvre l'Algérie à travers leur dribble. L'Algérie n'avait pas encore d'État, mais elle avait déjà une âme. 11 hommes élégants qui prouvaient que la dignité ne s'achète pas. En 1962, l'Algérie naît. Le combat s'arrête. Ces hommes ont inventé la diplomatie sportive africaine. Aujourd'hui, Lucas Zidane n'est que le dernier chapitre d'un livre ouvert il y a 68 ans par des géants. Ce récit est inspiré de l'ouvrage à paraître Les 30 Glorieuses d'Issa Hayatou, une plongée inédite dans les secrets de la gouvernance du football africain. Abonne-toi pour ne jamais oublier d'où vient le football africain.